Alors, est-ce qu'il fait beau chez toi? Est-ce que ça sent bon les foins? Est-ce que pour toi les foins c'est du plaisir, du stress, un peu les deux? Allez, on s'en parle de suite. Tu es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, pour faire des changements dans ta vie ou être plus en accord avec toi-même? Alors ce podcast est pour toi. Je me présente, Patricia Omer, femme sur une ferme depuis 37 ans et depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi à être plus en accord avec elles-mêmes, plus en paix intérieure, afin d'être plus épanouies et bien dans leurs bottes sur la ferme. Alors, je ne sais pas chez toi où vous en êtes par rapport au foin. Déjà, si tu en fais dans ta ferme, que ce soit pour vendre pour les animaux. Euh, mais voilà, je voulais te parler de ça et si tu fais pas de foin, de l'importance de ta période de récolte. Si tu es plus euh, avec la période de septembre des vendanges ou des pommes, de certains arbres fruitiers ou peu importe. Voilà. Comment tu es toi par rapport à une période de récolte qui est une période cruciale? Alors, moi, donc, je suis au sud du département, dans les Hautes-Alpes, et on a vraiment une météo assez variable cette année. D'ailleurs, je parle un petit peu du nez, je suis un peu enrhumée parce qu'un coup, il va faire un peu chaud, puis un orage et ça rafraîchit, puis à nouveau chaud, à nouveau orage. Tant et si bien qu'on commence vraiment à peine la saison des foins. Donc voilà, ça c'est comme ça. Mais donc on commence ça. Et je voulais du coup te parler par rapport à cette période des foins. Euh, pour moi, ça apporte deux grands chapitres. Ça apporte du plaisir et ça apporte aussi du stress. Alors, on va commencer par la partie plaisir. Hem, pour moi, donc déjà, moi, par rapport, que ce soit sur cette ferme actuelle ou avant la ferme qu'on avait dans le Jura, les foins, c'est pas moi qui les fais. Ça a toujours été, mon mari ou les associés quand on était en GAEC, mon mari et l'associé. Moi, personnellement, c'est un choix. Hem, j'ai jamais cherché à conduire le tracteur et à faire les foins et tout ça. Mais ça n'empêche pas que cette période des foins me plaise. Hem, déjà, je trouve que, on passe à l'action, pour, donc par exemple là tes champs, ton pré, alors que ça fait des mois que tu y prêtes attention et tu transposes, hein, si tu fais une autre production, si tu as des vergers ou quoi, tu transposes ce que je te dis. Mais voilà, c'est le moment de passer à l'action, de récolter, sur cette parcelle. La saison des foins là qui est là, qui est souvent intense, c'est quand même, une grosse partie du revenu, que ce soit un revenu direct si vous vendez le foin sur la ferme. Quand je dis vous, c'est si vous êtes à plusieurs ou, si c'est indirect, si c'est pour nourrir, vos animaux, comme c'est le cas pour nous. Du coup, tu nourris tes animaux, mais au plus ton foin est de qualité, au plus tes animaux, que ce soit pour le lait par exemple, je vais parler pour notre cas puisqu'on a des chèvres laitières. Si le foin est de qualité, les chèvres vont bien se porter, elles auront du lait de meilleure qualité. On n'aura pas à acheter du foin. Donc il y a une grosse, un point plaisir sur la satisfaction de la qualité des foins. Et c'est vrai que, là, quand on joue avec la météo, quand le foin dépasse son stade, c'est plus le même, hein, c'est un stade, plus avancé. Des fois, les foins sont plus durs, les animaux les mangent moins bien. Des fois, tu vas, choper la pluie puis, ton foin va être de moins bonne qualité. Donc, voilà. La satisfaction sur la qualité du foin, que ce soit pour le plaisir de tes animaux, leur santé ou une bonne production, moi je trouve que c'est une belle satisfaction, c'est un plaisir. Et puis l'odeur. Moi je suis assez sensible aux odeurs et j'aime l'odeur du foin, alors que ce soit l'herbe qui vient d'être coupée, ou alors le foin frais quand il est dans la grange là. Moi je trouve que c'est une petite odeur subtile. Hem, ça ravive des souvenirs aussi. C'est une odeur, l'odeur du foin qui est déjà coupé en bottes, mais cette petite odeur-là, quand on sent les premières semaines, moi, c'est comme si elle me donnait envie d'aller de l'avant, tu vois? Ça me donne,
ce ce côté-là, quoi. Et c'est vrai que peut-être que ça rappelle aussi des souvenirs puisque quand j'étais enfant, j'aidais mes grands-parents, et mon oncle, c'était des petites bottes à l'époque. Donc moi, soit j'étais sur le tracteur, mais des fois, c'est mon grand-père qui était sur le tracteur et soit j'étais sur la remorque à ranger les bottes. Donc c'est vrai que ça fait des souvenirs d'entraide et tout ça, bon. Nous, aujourd'hui, on fait en bottes, rectangulaires moyenne densité que ça s'appelle, et l'autre versant, beh, c'est le stress. Alors moi, je vais partir du après tu transposes, toi, dans ton cas à toi. Moi, je vais partir dans mon cas, donc comme je te disais, ça a toujours été mon mari ou mon mari et l'associé qui faisaient les foins et moi qui aidais à côté à faire les autres travaux. Et dans les stress, par rapport à la période des foins, bah, le plus gros stress, je pense que c'est quand même la météo, parce qu'on en est quand même complètement dépendant. Et comme je disais tout à l'heure, hein, si un foin mouille plusieurs fois, il va être de moins bonne qualité, ou si le stade est dépassé parce qu'on n'est pas arrivé à faire les foins avant, il sera de moins bonne qualité. Mais je vais te donner un petit conseil. Même si tu penses que ton foin va encore mouiller et que du coup il va être de moins bonne qualité après, s'il est pas sec, ne le presse pas. Parce que nous, dans le Jura en 95, au mois d'août, on a notre ferme qui avait brûlé par rapport à du foin qui avait fermenté, qui avait chauffé, qui était pas tout à fait sec, quand ils ont pressé et ça a foutu le feu à la grange, à l'étable, heureusement les vaches étaient dehors, au silo, à l'atelier. Et alors, je peux te garantir que le stress après un incendie est très, très, très supérieur à du stress de rentrer du foin de mauvaise qualité. Donc, il vaut vraiment mieux laisser, ben, tant pis si son foin remouille, mais que plutôt que de le presser quand il n'est pas tout à fait sec, hein. Enfin, bon, ça c'est vraiment mon point de vue, mais euh, un autre point qui peut créer du stress, ben, c'est le temps, mais alors là, pas la météo, mais le nombre d'heures dans une journée, hein. Parfois, il faudrait vraiment beaucoup plus d'heures. C'est là qu'on a besoin de se faire un peu plus aider. C'est là que ben, parfois, on a trop fauché, trop d'hectares. Et puis, ben, on n'arrive pas à suivre, hein. Et un autre point, un troisième point de stress il y en a peut y en avoir plein d'autres, mais c'est le côté casse. C'est le côté, bah, les engins, s'il y a de la casse, vite, vite, il faut faire réparer et tout ça, quoi. Et donc je pars, comme je t'ai dit, hein, de mon modèle, de mon postulat à moi, que moi je faisais le travail à côté. Et c'est vrai que tout ça, la personne qui fait les foins ou les personnes qui font les foins, ça crée une certaine pression, hem, donc moi, ça me crée une certaine pression, et pour pas mal de femmes, je passe dans la je pense dans l'agriculture. Déjà, c'est une période où, donc je reprends mon exemple, hein, où je participais plus aux travaux de la ferme. Donc j'allais plus souvent traire, ou alors ramener les vaches ou ceci, cela, donc je participais beaucoup plus, aux travaux de la ferme. Hem, on est, plus sollicité en cas de casse, bah, c'est nous qu'on va aller chercher les pièces, hein, pour aller faire de pour réparer le matériel qui s'est cassé. Hem, Ça nous demande souvent de plus adapter nos horaires. Donc, moi, je sais qu'à l'époque, bah, tu jongles un peu plus avec la famille, avec les enfants. Bah, moi, donc, Olivier était moins présent, et cetera. Tu as le stress de gérer plus les imprévus parce que, bah, il faut mener un peu tout de tous les fronts et les imprévus, c'est une période où il peut y en avoir beaucoup et c'est une période aussi, où on peut, entre guillemets, subir, les états nerveux qui sont autour de nous, des personnes qui sont autour de nous. Je m'explique, donc on va dire, si c'est ton mari qui fait les foins, si c'est quelqu'un, heu, d'un peu colérique ou nerveux, beh, dans l'état de stress pendant les foins, il peut l'être encore plus. Donc du coup,
c'est l'environnement proche qui va, ressentir, qui va vivre avec quelqu'un de plus, en état nerveux et comme je l'ai je l'ai expliqué dans différents épisodes, dont entre autres dans le numéro 17, nos 3 états qui nous gouvernent, quand on a un état nerveux qu'on subit, souvent il y a nos paroles qui vont dépasser nos pensées, des actes qui vont dépasser, ce qu'on voudrait faire et du coup, on est dans une situation où voilà, c'est pas facile pour celui qui fait les foins, mais c'est pas facile pour la personne, qui est à côté aussi, quoi. Pourquoi je t'amène tout ça? Parce que je trouve que c'est une période où ça vaut vraiment le coup, de passer quelques minutes à écouter, des épisodes clés. Tu les mets, dans la voiture justement s'il faut que tu ailles chercher une pièce, tu les mets en faisant la cuisine, tu vas voir mes épisodes sont quand même relativement courts et je t'en ai relevé deux trois. Donc déjà, celui que je viens de te citer, nos 3 états qui nous gouvernent, donc c'est l'épisode 17. Je vais te mettre les liens à la fin. Il y a l'épisode 8 qui est Sophie plus épanouie, ou comment elle, en justement avec, différents biais, elle est arrivée à dire plus non si ça lui convenait pas, tu vois? Donc oui, on est, dans mon point de vue, hein, hem, je suis prête, à aider, à faire plus à cette période, mais non, je suis pas prête à dire oui à tout. Donc si vraiment ça ne convient pas, je suis prête aussi à dire non. Il y a une certaine période de ma vie où c'était plus dur de dire non en fonction des périodes. Donc voilà, Sophie plus épanouie, c'est comment elle est arrivée à dire non quand elle, ça ne lui convenait plus. Et puis il y a l'épisode 9 qui est la respiration spécifique, pour trouver son calme. Et pareil, tu peux t'entraîner en voiture, tu peux t'entraîner au volant du tracteur, tu peux t'entraîner voilà, en faisant plein de choses et j'espère que ces épisodes vont t'aider, autant toi, si c'est toi qui fais les foins ou notre récolte, que si c'est ton mari ou les associés et que toi, tu es plus là pour aider et faire différentes choses. Ça va t'aider à comprendre dans quel état ils sont, où tu es et du coup, par une meilleure compréhension, on voit les choses, et on les vit différemment, tout en étant dans le rush et dans ce qu'il y a. Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de te partager. Si tu as une copine qui est dans les foins ou plusieurs copines, eh beh, vraiment partage-lui cet épisode. Le lien de cet épisode, je vais le mettre tout en bas de tout en bas des commentaires et franchement, je pense que ça peut aider beaucoup de monde d'écouter cet épisode, quelle que soit la production. Là, j'ai mis les foins, mais ça peut être les vendanges, ça peut être la récolte des abricots, ça peut être plein de choses. Donc voilà, fais plaisir à une copine, rends-lui service et partage au moins un épisode à une copine. Voilà pour cet épisode. Alors je fais juste un petit en conclusion. La semaine prochaine, ça va être un épisode surprise sur une chanson. Ça va être la fête de la musique et tu vas voir comment je vais amener ça. J'ai déjà en tête ce que je veux faire et ouais, je me régale à l'avance. Et à partir du 27 juin, comme on rentre dans la période d'été et que, le temps libre, entre tout ce qu'il y a à faire, je ne sais pas chez toi, mais nous l'été, on reçoit la famille, on reçoit les amis, il y a plus de travail, on est plus longtemps dehors, il y a le jardin, enfin tout ce que tu veux. Donc le temps libre rétrécit un petit peu. Donc à partir du 27 juin, je vais faire une série d'épisodes sur la liberté. C'est une notion qui m'est très chère. Je vais faire des épisodes relativement courts. Je vais m'y tenir, relativement court pour que ça ne te prenne pas trop de temps, mais ils seront vraiment impactants et avec du contenu et du coup, voilà, tu verras et puis je vais aborder différents types de liberté et et la liberté en plus, moi, la connaissance, que ce soit du système nerveux ou du nerf vague là, depuis que je pratique, plus que la connaissance, la pratique, ça m'a vraiment aidé d'accéder
à encore d'autres niveaux de liberté. Donc, à partir du 27 juin, toute une série, je ne sais pas encore combien, mais toute une série de déclinaisons autour de la liberté. Allez, je te souhaite du bon courage pour que ce soit tes récoltes de foin actuelles, moissons ou autres. Et je te dis à bientôt. Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.